Bienvenue sur le podcast Comme Julien. Je me présente, moi c'est Julien, en voiture ou à pied. Objectif de ce podcast, vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. Pour info, je diffuse toutes les semaines une newsletter gratuite incluant 3 trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Entre autres, ce que je lis, gadgets que j'utilise, moyens alternatifs techno, des achats favoris, des retours d'expérience. C'est gratuit. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com/série vendredi, sans accent, au singulier, tout attaché. Mon invité du jour est Geneviève Pesan. Elle m'a demandé de l'aider sur 2 sujets. Gérer et annoncer son changement de carrière sur les réseaux sociaux, chercher à solliciter son réseau pour qu'elle soit référée. On nous écoute maintenant. Pour faire un peu le résumé de ma situation, je suis en changement de carrière. Ouais. Et puis, je sais que tu as une bonne expérience en communication et marketing. Puis dans le fond, moi, je suis dans un nœud en ce moment, puis ça rapporte justement à la communication de mon changement de carrière sur mes profils personnels Facebook et mon profil, disons, plus professionnel sur LinkedIn. Et donc tu passes de ton métier avant c'était quoi, puis ton métier après qu'est-ce que tu souhaites faire? Mon métier avant, dans le fond, j'étais gestionnaire en assurance qualité dans le domaine pharmaceutique. J'ai une 15aine d'années d'expérience dans ce milieu-là. Okay. Je suis scientifique biochimiste de formation. Et donc là, je fais vraiment un virage à 180 degrés. Je me réoriente en comptabilité, tenue de livre, et puis tout ça fait à distance de façon contractuelle. Donc, je quitte le monde de l'emploi salarié et je quitte le monde scientifique, là, science pure, disons, là. C'est ça, pour le monde du travail autonome. Okay. Parce que j'avais envie de travailler de chez moi. Et puis, j'avais envie aussi de mettre mes talents au service des professionnels puis des travailleurs autonomes. Et je me suis découvert un talent et un intérêt pour la comptabilité, la tenue de livre, aussi le soutien administratif en général. Et ça fait quelques mois déjà que tu as un peu commencé cette activité, de ce que j'ai vu sur LinkedIn en tout cas? Ça fait 1 mois exactement que j'ai quitté mon emploi. D'accord. Mais ça fait quand même 3 à 4, voire même 6 mois là, que j'avais commencé à travailler, à créer mon entreprise et puis commencer à me faire des contacts, aller chercher des mandats à temps partiel pour commencer. Puis maintenant, là, je suis à temps plein là-dedans. D'accord. Bon, c'est parfait. Ben, écoute, on va pouvoir débattre un peu des sujets que tu avais à me proposer aujourd'hui. Je t'écoute. D'accord. Donc, ma première question, c'est sûr que là, en ce moment, dans mon profil LinkedIn, la plupart de mes contacts sont plutôt en lien avec, disons, mon ancienne carrière. Oui. Fait que la plupart, c'est des gens qui sont pas nécessairement des travailleurs autonomes, donc pas nécessairement mon public cible. Okay. Mais ça reste quand même mon réseau de contacts majoritairement professionnel. Puis dans le fond, je voulais savoir, je voulais leur annoncer que je faisais un changement de carrière. Mm-hmm. Mais avant ça, je me demanderais si l'étape importante, ça serait de mettre mon profil LinkedIn, disons, plus à jour. Là, il est à jour dans un sens, mais j'ai pas mis énormément de détails sur le nouveau métier que je fais en ce moment. Là. Et donc, je me présente encore comme une professionnelle en sciences. Là. Oui, c'est ce que. Alors justement, j'ai fait un tour sur ton profil LinkedIn pour voir un peu ce qu'il en était. Je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, ton profil est plus lié à la science, la bio, enfin tout ce qui concerne pharmaceutique, biochimie et autres, et notamment assurance qualité, puisque c'est ce que tu as fait pendant plusieurs années. Ouais. Et ça, c'est ce qui en ressort, c'est ce que j'ai vu tout de suite. Et clairement, c'est là-dessus que les gens vont te juger dès le départ. Ils vont voir ton expérience. Je pense que il y a un premier truc, c'est que les profils LinkedIn, quand on rentre dans un profil LinkedIn, il y a un résumé. Ton résumé, c'est parce que les gens vont pas forcément aller s'intéresser complètement de but en blanc sans te connaître à toutes tes expériences professionnelles et tout ça. Mais par contre, ton résumé, c'est quelque chose que tu peux travailler et qui peut être complètement détaché de toutes tes expériences professionnelles précédentes. Okay. Donc moi, je te conseillerais vraiment de pouvoir trouver un moyen de mettre des mots et de mettre des mots sur qui tu es
aujourd'hui, ce que tu as fait auparavant et qu'est-ce que tu veux faire demain. C'est quelque chose qui va te permettre de te présenter et que les gens qui vont être intéressés par toi vont pouvoir lire très simplement le résumé. En lisant le résumé, ils vont se dire bah tiens, oui ou non, j'ai envie de continuer ma lecture du profil. Je suis assez convaincu, j'ai pas de chiffres malheureusement. Moi personnellement, c'est comme ça que je procède, mais aussi c'est peut-être parce que j'ai beaucoup de lectures rapides. Enfin, j'adore lire en diagonale. Mm-hmm. Mais je m'intéresse très rarement en fait à tout le CV, à tout le détail des CV. Mm-hmm. Ce que je fais très souvent, c'est que je lis le résumé pour voir ce que la personne a à m'apporter, puis si elle n'a pas à m'apporter, comment elle interagit sur cette plateforme et s'il y a un petit côté créatif là-dedans. Alors certes, toi tu vas aller vers des domaines de comptabilité. On n'a peut-être pas besoin d'être complètement créatif, mais justement, tu peux peut-être montrer une certaine partie de toi-même où tu es quelqu'un qui est très ordonné, qui est très structuré, parce que c'est ce dont on a besoin dans la comptabilité. Il me semble que tu m'avais parlé de pouvoir proposer quand même un peu de créativité par le biais de documents qui sont bien présentés et qui peuvent être, je sais pas, tu parles de travailleurs autonomes, des gens qui vont aller chercher des financements ou qui vont aller présenter ça à des banques, etc. Ça va être des choses que tu vas pouvoir promouvoir et tu vas pouvoir le promouvoir par le biais de ton profil et notamment en essayant d'écrire un bon résumé. Te mets pas la pression en disant que ce résumé est définitif. Si tu peux pondre un premier résumé, proposer quelque chose d'intéressant, dans un mois, tu le retravailles. Mm-hmm. L'important, c'est plus ça. C'est un profil LinkedIn, c'est ça. C'est pas comme un CV où c'est très statique, c'est sur une feuille puis ça bouge plus. Une fois que la personne, elle l'a reçu, c'est terminé. Elle a cette feuille-là puis ça ne bouge plus. Le profil LinkedIn va évoluer dans le temps. Donc aujourd'hui, tu vas proposer un résumé. Demain, ça en sera un autre. Et tant mieux. Ouais. Donc, propose quelque chose aujourd'hui, commence à faire évoluer ça. Dans tous les cas, je ne suis pas convaincu que les gens de ton réseau soient notifiés que tu aies modifié ton résumé. S'ils le sont, tant mieux. S'ils vont vous le consulter, encore mieux. L'important, c'est que de toute façon, que tu assumes ton statut aujourd'hui de je passe d'un emploi salarié à je suis travailleur autonome. Et puis ça passe par le résumé, ça va passer aussi, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que moi je regarde le résumé, je regarde pas forcément les expériences, mais je vais aller voir les compétences qui ont été recherchées, les recommandations, toutes ces choses-là. Et je pense que c'est là-dessus, ces deux trucs-là que tu vas travailler parce que toi, clairement, toute ton expérience va être liée à de l'assurance qualité. Mais par contre, tu vas pouvoir certainement aller chercher de l'impact auprès des gens quand ils vont lire ton profil LinkedIn sur le résumé et potentiellement sur ta capacité organisationnelle, sur tes capacités à être créatif dans tes documents, sur ta capacité à produire des documents, je sais pas, Excel, Word ou autres, qui vont vraiment servir ton futur client. Donc ça va être là-dessus, je pense qu'il faut que tu te focalises. D'accord. Donc moi, ça serait ma première réponse, ce serait ce que je ferais. Puis il y a quelque chose qu'il faut, je dirais, c'est tout l'avantage de LinkedIn et c'est comme ça qu'il faut que tu le vois, c'est ne te dis pas que tout ça c'est définitif. Aujourd'hui, tu vas créer quelque chose, c'est bien. Il va falloir que tu le fasses évoluer. Mon résumé LinkedIn a changé 10-15 fois en quelques mois. Okay. Parce que je me suis dit, j'avais une idée derrière la tête au départ, puis après je l'ai fait évoluer, puis je l'ai tourné de façon différente pour que ça s'adapte à ma situation actuelle. Et comme ma situation actuelle, aujourd'hui, elle ne change plus, mais il y a quelques années, elle évoluait énormément, je le changeais très souvent. Et puis voilà, il y a un moment ou un autre, tu trouveras un équilibre, et puis tu trouveras et tu te diras, bah tiens, ça correspond exactement à ce que je veux transmettre aux personnes qui regardent mon profil. D'accord. Est-ce que tu avais d'autres questions par rapport à ça et par rapport au profil en tant que tel? Non, dans le fond, juste pour résumer un peu, la première étape que je devrais faire, ce serait vraiment de plus peaufiner mon profil LinkedIn, en particulier le résumé. Oui. Pour vraiment me présenter puis expliquer un peu plus mon histoire
avec une Ouais. touche peut-être plus créative. Ouais. Qui tu Puis es. expliquer, ouais, c'est ça, qui je suis, expliquer peut-être le pourquoi de la transition ou Pourquoi pas, oui. Si tu penses que c'est pertinent pour ton audience et pour les personnes qui, quand je parle d'audience, c'est les personnes qui vont regarder ton profil, qui vont s'intéresser à toi. Si c'est pertinent de dire pourquoi, oui. Et donc ça c'est les deux premiers points. Puis troisième point, essaie peut-être si tu peux, d'aller chercher des recommandations, des compétences que les gens puissent aller recommander auprès de ton futur public. Du moins, au moins sur ton profil. Ça va te permettre de gagner en crédibilité pour la suite. OK. Ouais, parce que là, c'est sûr que la plupart de mes compétences en ce moment, c'est tout en rapport avec mon ancienne carrière. Là. Ouais. Et puis je suis convaincu que sur toutes les personnes que tu connais qui sont sur LinkedIn, tu as certainement beaucoup de personnes qui sont des relations professionnelles plus, quoi, des personnes que tu connais bien, Oui. où tu peux leur demander facilement de pouvoir de mettre des compétences et de mettre des recommandations très ciblées sur les prochaines étapes que tu veux mettre en place. Parfait. Selon moi, c'est ça. C'est faisable. Bon, c'est parfait. Super. Est-ce que quelles étaient les autres questions que tu avais? Mon autre question, c'était plus bon, là, on a parlé plus spécifiquement de mon profil LinkedIn. Ouais. Fait que maintenant, comment je pourrais, disons, gérer ou annoncer mon changement de carrière sur les réseaux sociaux? Donc, il y a LinkedIn aussi, mais mon Facebook personnel, là, parce que pour moi, je trouve que c'est un moment assez charnière dans ma vie. Oui. Très important dans ma vie, donc c'est ça. Puis là, bon, les personnes de la garde rapprochée sont au courant, là, ça c'est sûr. Mais j'ai quand même un grand réseau d'amis qui auraient, puis il y en a peut-être qui ont besoin de mes services sans le savoir encore. OK. Fait que je voudrais leur dire, puis sur LinkedIn aussi, là, on ne sait jamais, là, des fois. Puis souvent, les premiers mandats, ça passe par les contacts de premier niveau, là, ceux qui sont dans notre entourage. Là. Tout Donc, à fait. c'est pour ça que je trouvais important de faire ce move-là, puis d'en parler à mon réseau. OK, donc tu veux savoir un peu comment t'y prendre. Ouais. Juste pour essayer de me rendre compte, je sais à peu près combien d'abonnés tu as sur LinkedIn, tu es à peu près autour de 400 abonnés de mémoire. Ouais. Sur Facebook, tu as un réseau d'amis de combien, juste pour... C'est assez similaire, 350, je crois. OK. Bon, alors, déjà, t'es pas rendu à 5 000, 10 000, 30 000 personnes sur ton réseau de contacts. Le LinkedIn, je sais pas si t'es au courant, c'est 30 000 maxi. Facebook, pour un compte perso, c'est 5 000 maximum. Je dirais que tu as un réseau qui est certes de qualité parce que c'est des gens que tu connais très bien, mais c'est plutôt restreint. Donc, te mets pas de pression par rapport au fait que comment je dois communiquer, les gens vont apprécier ta démarche quelle qu'elle soit. Okay. Je dirais qu'il y a deux méthodes. Et je vais leur nommer des noms parce que quand je réfléchissais un peu à quoi te dire, je me disais, tiens, comment je vais pouvoir comment je vais faire pour que ça puisse la marquer. Et puis la première méthode, moi, que je donnerais, c'est la méthode du Big Bang. Méthode du Big Bang où tu annonces tout d'un bloc à tous, LinkedIn, Facebook, et tu fais ça d'un coup. Vraiment pour les tenir au courant. Alors, bonne méthode ou pas bonne méthode, je dirais que ça dépend vraiment de ta perception, de ce que tu souhaites faire. Moi, c'est une méthode qui est relativement intéressante. Maintenant, si c'est juste annoncer pour annoncer, ça ne servira pas à grand-chose. Pour être honnête avec toi, si tu fais juste une annonce comme ça sur LinkedIn ou sur Facebook peut-être un peu plus parce que c'est des gens qui vont être vraiment dans ton réseau perso. Les réseaux pro, moi par exemple, j'ai 2000 abonnés sur LinkedIn. Si je fais une publication comme celle-ci, si j'arrive à avoir un commentaire, je pense que je vais être heureux. Donc c'est ce que je veux te dire par là, c'est essaye d'accompagner ce post avec autre chose derrière. Je vais te dire quoi. Si tu prends cette méthode-là de dire bah tiens, je l'annonce à tout le monde d'un coup, ton objectif derrière, ça va être d'accompagner ça par le biais, par exemple, de contacter en privé les personnes qui vont vraiment être que tu penses qui pourraient être intéressées par ce que tu vas faire dans l'avenir.
Parce que les gens lire un post, tout le monde le lit, on en lit énormément, il y a énormément d'actualité, le fil d'actualité est blindé, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook, ça peut très vite passer à la trappe. Quand moi je fais un post sur LinkedIn, j'ai beau avoir 2000 abonnés, j'ai pas 2000 personnes qui me lisent mon post. Toi, si je sais pas si t'es de mémoire, parce que je suis quand même régulièrement sur LinkedIn, tu t'es peut-être pas très souvent, tu postes peut-être pas très souvent. Sur LinkedIn, non. Ok. Ce qui veut dire que si tu ne postes pas souvent, comment dire, la façon dont va fonctionner LinkedIn, c'est qu'étant donné que tu postes pas souvent, il va pas forcément mettre en avant ton post. OK. Donc tu vas avancer quelque chose, tu vas proposer quelque chose, mais les gens vont pas forcément le lire. Il va pas forcément y avoir énormément d'interactions et compagnie. Donc ton truc, ça va être justement d'accompagner ce post avec des prises de contact avec des personnes, mais là en direct, avec des messages privés. Et là, tu vas avoir un réel impact. Poster pour poster, c'est bien, c'est une bonne chose, mais celui qui veut vraiment créer, qui veut poster des choses, il faut qu'il le fasse très régulièrement. Et si tu veux, dans ce cas-là, ça va être une stratégie beaucoup plus de contenu, où là, tu vas montrer ton expertise en postant régulièrement, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, et en même temps. Donc, ton objectif, selon moi, ça va être, si je pars sur cette méthode du Big Bang, ça va être de l'annoncer et de l'accompagner en essayant de contacter des personnes. Je dirais peut-être, si tu as 300 personnes sur LinkedIn et puis que tu as vraiment, tu as peut-être certainement une bonne majorité que tu connais bien, contactant déjà 10, 20, 30 personnes en privé, puis essaye d'activer ce réseau-là par ce biais-là, en leur demandant en direct. Si tu le fais par le biais d'un post, les gens, ça se trouve, le verront même pas. Okay. Par contre, si tu le fais en message privé, ils vont avoir, ils vont soit entre guillemets être obligés de te répondre. Là, tu verras les personnes qui sont vraiment les personnes dans ton réseau sur lesquelles tu vas pouvoir compter. Et puis, le mieux derrière, en plus de les contacter, ça va être de les rencontrer. Parce que LinkedIn, c'est bien, c'est une bonne chose, mais rien de mieux que le contact humain. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. LinkedIn, Facebook, tout ça, c'est très bien, mais on a besoin de contact humain. Et si tu veux que les gens te fassent confiance, faut que tu les rencontres. Ou les re-rencontres si ça fait longtemps que tu les as pas vus. Donc ça, moi, c'est la première chose que je ferais. Et puis, dans le post, ça serait du coup, ça dévie un peu sur la deuxième méthode que je mettrais. Ça serait potentiellement de mentionner directement les personnes connues de ton réseau dans un ou plusieurs posts. Quand je dis post, donc c'est post LinkedIn. Okay. LinkedIn ou Facebook. Donc de mentionner ces personnes-là va te permettre de gagner en visibilité. Okay. Quand tu mentionnes, donc ça se fait très simplement avec le arrobase A commercial au Québec. Le A commercial, tu l'utilises, puis tu mets le prénom, puis tu vas avoir toutes les personnes dans ton réseau. Tu en mentionnes quelques-unes, et le mieux, ça serait de créer différents posts. Et là, il faut que tu les réfléchisses à l'avance. À te dire, tiens, si je crée tel post pour annoncer telle chose, ou si je crée tel post pour promouvoir mes compétences, mon expertise sur tel domaine, essayer de l'accompagner avec une personne que tu connais de ton réseau, une ou des personnes. Le mieux, c'est de cibler des personnes qui ont une certaine notoriété. 2, 3, 5 000 personnes, 5 000 abonnés chez eux, s'ils ont pas, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est le mieux, parce que plus ces personnes-là auront des abonnés, plus quand tu vas mettre un post et tu vas les citer, les abonnés de cette personne-là vont voir ton post. Donc ça va faire un effet boule de neige pour tes publications. Et une fois que tu as fait ça et que tu surfes un peu sur une espèce de vague de notoriété qui est peut-être ponctuelle, mais qui l'est quand même, interagis avec la communauté. Le mieux, c'est par le biais des commentaires, mais aussi en nourrissant tes posts de façon régulière. Moi, je suis pour la création, et je suis pour, malheureusement, j'ai un manque de temps en ce moment, la création de posts réguliers. Je vais tourner un podcast qui risque de t'intéresser dans peu de temps. J'ai interviewé une personne qui est passée de 300 abonnés sur LinkedIn à 2000. Wow. Sans faire de demande de mise en contact. Juste en créant des posts, donc en créant des publications sur LinkedIn.
Alors bon, c'est bien, c'est une bonne chose, mais il faut savoir le réutiliser et l'utiliser de façon efficace, efficiente. Mais c'est quelque chose que si toi tu veux apprendre à te faire connaître pour la suite, parce que ton objectif c'est pas seulement de faire une transition, ton objectif c'est aussi de te faire connaître pour tes futurs clients, tes futurs prospects. Il va falloir que tu montres qui tu es. Il va falloir que tu montres ton expérience, ton expertise, tes connaissances, tes compétences. Il va falloir que tu montres tout ça. Et rien de tel que soit de rédiger des articles de blog. De ce que j'ai vu, t'as pas de site web, donc c'est peut-être pas forcément. Enfin, je me trompe peut-être, on va. C'est en construction. C'est en construction, c'est parfait. C'est parfait, c'est bien. Donc, si ton site web est en construction, alors petite parenthèse, n'hésite pas à faire un site web simple au départ. Parce qu'on veut faire tout un tas de choses quand on démarre une activité comme la tienne. Il y a trop de choses à faire. Le problème, c'est qu'on est un peu perdu. Fais un site web simple, une page d'accueil, 2-3 pages grand maximum. Puis si tu veux mettre un article de blog, mais si tu veux mettre un blog, ça se fait très facilement. Puis c'est tout. Arrête-toi là. Je veux dire, tes prospects, ils vont pas aller te chercher. Ils vont pas en tapant Google, je cherche une personne qui fait de la comptabilité sur Montréal ou au Québec en règle générale et qui va travailler de chez elle. Ils vont pas tomber sur toi avec ton site web. Pas tout de suite. Donc ton objectif, c'est plutôt de créer une page vitrine où les gens vont pouvoir être redirigés pour apprendre à te connaître. Donc une page d'accueil, une page à propos sur toi, puis une page sur tes services, ça suffit. Pas besoin de plus. Et après, tu l'alimenteras. Ok. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, vu que pour le moment, on va partir sur le constat que t'as, on va dire, pas de site web, utilise LinkedIn comme vitrine. Utilise-la par le biais sur LinkedIn. Tu peux écrire des publications. Tu peux aussi écrire des articles. Ça va te permettre de déclencher une certaine notoriété par rapport à ton réseau. Mais ces articles, tu vas pouvoir aussi les partager auprès de groupes qui sont existants sur LinkedIn. Alors jusqu'à il y a quelques semaines / mois, les groupes étaient pas encore, c'était pas très puissant sur LinkedIn. A priori, ils sont en train de changer leur algorithme pour que ça puisse avoir un meilleur impact auprès des gens. Donc utilise ça. Ça va t'aider vraiment par la suite, puis ça va vraiment construire ta notoriété pour l'avenir. Et puis, encore une fois, pour terminer là-dessus, c'est qu'une fois que tu commences à créer des liens avec ces gens-là sur LinkedIn, sur Facebook ou autre, parce que ce que je te dis sur LinkedIn, là je focalise sur LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel, mais ça marche très bien sur Facebook aussi, va rencontrer ces gens-là. Va les voir en direct, tu verras que tu auras un meilleur impact en les voyant en direct. Les gens auront beaucoup plus facilement confiance en toi en direct, surtout si tu les connais pas à la base. Si c'est des personnes, par exemple, je pense aux personnes qui sont référées par une autre. Si une personne que tu connais, elle te réfère à une autre personne là, si cette personne-là tu la connais pas, va la voir, rencontre-la. Il y a rien de mieux que ça. Déjà, passe un coup de fil, c'est déjà pas mal, c'est déjà une première rencontre, comme on fait aujourd'hui. Mais après, par la suite, essaye de la rencontrer si tu peux, si elle est dans ta zone géographique, je dirais. Donc, c'est ça. Est-ce que tu avais des questions par rapport à ce que je t'ai dit? Parce que je vais vite en plus, donc... Non, ça va. Puis j'ai eu le temps de prendre des notes aussi. Je vois noter, oui. Oui, ok, c'est bon. Mais hésite pas à m'interrompre s'il y a besoin. Non, ça va. Pour vrai, tout ça fait bien du sens. Ouais, je pense que c'est ça. Puis hésite, te freine pas. Te freine pas sur le fait que je suis comment dire, quelqu'un qui à la base était salarié, j'avais tel profil, puis aujourd'hui je veux partir sur telle direction, j'ai peur de comment ça va être pris ou quoi. Les gens ils penseront toujours quelque chose de toi, quoi que tu fasses. Ouais. Ils pensent encore pire quand tu fais rien. Alors, c'est ça. je veux dire, il y a un moment où fais quelque chose, puis tu verras l'impact que ça donnera. Et puis, hésite pas à vraiment alimenter ton réseau LinkedIn. Moi, je décroche des contrats là-dessus. Et puis, c'est extrêmement intéressant. Ça prend un petit peu de temps, certes, mais énormément de choses à creuser sur LinkedIn. Puis, ouais. Vraiment, essaye de faire quelque chose. Je pense que il y a de quoi faire. Puis dans ton domaine d'activité, il y a encore beaucoup de choses à creuser. Puis c'est des personnalités. En règle générale, les
les personnes qui travaillent dans le domaine de la comptabilité n'ont pas forcément cette ouverture d'aller se vendre. Ils n'ont pas forcément ce truc-là. Si toi, tu arrives à trouver ce biais-là et que tu arrives à te vendre sur LinkedIn, je peux t'assurer que tu risques d'avoir, vu que personne ne le fait, tu risques d'avoir un retour beaucoup plus intéressant. Mm-hmm. Donc, travaille ton réseau, puis travaille avec ces réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou autre. Et d'ailleurs, un petit truc, chose que moi j'ai pas forcément fait, mais si tu ne souhaites pas faire de publicité sur Facebook, tu peux te créer une page, pas une page, mais pardon, un profil pro sur Facebook, où là tu vas te mettre en contact juste avec les gens qui sont intéressés par ce que tu fais, juste en amis. Et non pas par biais d'une page pro. Page pro, c'est très bien, mais le problème, c'est que les gens, ils vont aller liker, pas liker, ils vont te suivre, ils vont pas te suivre. Ouais. Ça va pas forcément t'apporter grand-chose, et c'est beaucoup de construction, une page pro. Je parle pas juste de mettre l'image puis de mettre les descriptions, hein, mais de l'alimenter en contenu, c'est quelque chose. T'sais. Et franchement, pour le retour sur investissement, des fois, ça sert pas à grand-chose. Donc, si tu as envie, mélange perso et pro, si ça te pose pas de problème. Par exemple, moi, mon profil perso, je le mélange pas parce que j'ai un surnom. Mais si j'avais à le mélanger, ça me dérangerait pas parce qu'actuellement, je ne poste rien sur Facebook. Je suis très peu de choses sur Facebook. Donc, je pourrais très bien utiliser mon réseau actuel, puis le faire évoluer avec les gens qui sont susceptibles de m'accepter sur Facebook. Mais dans ton domaine d'activité, je dirais concentre-toi sur LinkedIn. Je pense que c'est là-dessus que tu auras le plus grand retour sur investissement. OK. Si tu avais un réseau social à privilégier, ce serait celui-ci. En tout cas, moi, si j'en avais un à ta place, c'est ce que je ferais. D'accord. Merci du conseil. Mais c'est ça, je suis un peu aussi pas mal sur Facebook. J'ai une page professionnelle, justement. Oui. Puis, je me suis mis membre de plusieurs groupes de personnes qui sont en affaires. Puis, je trouve que les groupes Facebook, c'est plus dynamique que les groupes sur LinkedIn. Là. Malheureusement, là, les groupes LinkedIn, on dirait que c'est... en ce moment, c'est un peu moribond. Là. C'est mort. Je suis membre de certains groupes, mais il se passe pas grand-chose à part des gens qui viennent mettre un lien pour leur article de blog. Fait que il n'y a pas vraiment d'interaction ou de conversation. Là. Fait que, il y a très peu de choses qui se créent. Et c'est pour ça que le mieux vraiment, c'est de créer des posts ou des articles avec ton réseau, puis de construire avec ton réseau. Ouais, c'est ça. Et puis après, si tu as envie de balancer, de mettre des articles que tu écris, je veux dire, ça coûte rien d'envoyer ça sur des groupes LinkedIn. Mais concentre-toi sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire tes abonnés, les gens avec qui tu vas créer une relation. C'est ça. Et puis n'hésite pas non plus, ça c'est la chose que j'entends de temps en temps, à te mettre en contact avec des gens. La bonne moyenne là, sur laquelle sur laquelle c'est pertinent je vais reprendre ma phrase. La demande moyenne de mise en contact par semaine et la bonne moyenne, c'est à peu près une 50aine de personnes par semaine. C'est énormément de travail, mais tu vas voir, tu vas passer de 350, 400 personnes abonnées à peut-être 2000. Quand je dis 50 personnes par semaine, c'est des personnes qualifiées, hein. C'est-à-dire que des personnes qui sont liées à ce que tu fais. Si tu dois en faire 15 qui sont hyper qualifiés, vaut mieux privilégier 15 qui sont qualifiés plutôt que 50 où tu sais pas où ça s'en va. Ouais, c'est ça. Si tu as le temps pour 15, c'est parfait. C'est très bien, tu démarres là-dessus, tu te mets un objectif par semaine. Moi, quand je le faisais, je l'ai fait pendant un temps à demander des personnes en abonnés. 50, ça me prenait avec message personnalisé, puis recherche et compagnie, ça me prend à peu près 2 heures. Donc une quinzaine de personnes, ça va te prendre une demi-heure. Puis c'est très bien. C'est rapido. Pour commencer, oui, ça suffit. T'as pas besoin de toute façon, tu vas être très vite limité parce que LinkedIn, sur les comptes privés, enfin les comptes gratuits, je pense que tu as un maximum de recherche qui se situe autour de 150, 200 personnes. Ouais. Tu vas être limité. Donc, moi, j'avais développé des stratégies pour éviter de payer, puis j'ai arrivé à atteindre 150, 200 personnes que j'arrivais à inviter. Mais si tu fais de plus de 15 recherches, je pense que LinkedIn va te couper.
OK. Donc si tu fais déjà 2 recherches par semaine, tes 2-3 recherches par semaine, tu arrives à tes 10-15. 10-15 Bon, je abonnés pourrais par semaine. activer le compte premium pendant 30 jours gratuits. Là, je l'ai jamais utilisé encore. Fait Ça se que, peut aussi, hein, oui, tout à fait. Mais déjà, si tu commences avec le compte gratuit, tu as largement de quoi faire. ouais. Oh, ouais. Largement, je peux te l'assurer. Ouais. Les possibilités sont infinies là-dessus. Puis c'est Exact. ça. LinkedIn, c'est encore un peu sous-utilisé, je trouve. Ouais. En francophonie, en règle générale, oui, Ouais. c'est un peu sous-utilisé en Amérique du Nord. Enfin, aux États-Unis, ça va là, mais en francophonie, puis j'en parle pas. Enfin, moi qui suis français d'origine, en France, là, c'est encore pire. Là. Donc, mais il y a vraiment de quoi faire. Ah oui, Il y a vraiment de quoi faire. définitivement. Donc, Super. Donc, c'est ça, j'avais une dernière question oui. qui va, un dernier volet à ma grande question. Enfin, je me demandais comment gentiment solliciter mon réseau sur Facebook et LinkedIn à aimer ma page professionnelle que j'ai montée sur Facebook. Là, à Ouais. défaut d'avoir un site web complet à présenter, j'ai au moins une page Facebook professionnelle. Donc, les solliciter à, c'est ça, soit aimer la page pro ou partager l'information ou même me référer à des gens qui pourraient connaître, là, qui pourraient être intéressés à mes services. C'est quoi ton objectif derrière tout ça? Ben, c'est surtout avoir des références puis me faire connaître. Ok, mais C'est sûr que ça va en lien avec tout ce qu'on a discuté juste avant, là. est-ce que des pouces bleus sur une page va te permettre d'avoir des références et des liens? Non. C'est ça. Donc, je dirais que ta problématique première, ça va être, et je souhaite pour toi que ce ne soit pas une problématique, mais ton défi, c'est pas une problématique, ton défi premier ne va pas être d'aller chercher des pouces bleus sur Facebook pour ta page pro, ça va être d'aller chercher du client. Ça va être ça, Ouais. c'est le nerf de ta guerre. Là, dans les Ouais. prochains mois, ça va être ça qui va être important. Et tu auras beau avoir 200, 300, si tu veux, tu peux aller acheter des likes hein, Facebook. Hein. Tu vas avoir 3000 likes d'un coup, là, puis tu vas paraître bien. Ça va pas te donner du contrat. Ça va pas te permettre de gagner de l'argent. Ça va pas te donner ton pain pour manger le soir. Donc, c'est bien. Mais je dirais que ce sur quoi il faut que tu te concentres, c'est plutôt à aller chercher des prospects / plutôt plus tard des clients. Mm-hmm. Ça allait intéresser les gens et montrer ton expertise, ton expérience. Donc j'en reviens à ce que je disais avant. Et moi, c'est là où je développerai une stratégie au lieu d'essayer de se focaliser sur la page Facebook. Je me focaliserai sur comment je vais augmenter le bouche à oreille sur mes compétences, mon expertise, mon expérience dans mon réseau actuel. OK. Et ton bouche à oreille, il va être très simple. Si tu veux créer du bouche à oreille sur ce que tu fais aujourd'hui, aide déjà les personnes que tu connais pour te faire un nom. Tu les aides sur des petites tâches, même parfois gratuitement, pour les aider. Tu vas te faire un nom, tu vas montrer tes compétences et ton sérieux. Et par exemple, moi, c'est ce que m'avait donné un entrepreneur. Il m'avait dit, toi, dans le web marketing, tu peux aller voir des agences, contacter des agences spécialisées là-dedans. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans ton domaine, mais c'est à regarder. Tu contactes des agences et puis imaginons que ces personnes-là, parce que les agences sont quand même, elles ont aussi beaucoup de travail. Et ben tu peux leur dire tiens, moi je peux gratuitement vous faire une estimation du nombre d'heures qu'il y a pour tel contrat. Si vous n'avez pas le temps, moi je le fais pour vous. Puis ça, tu vas montrer ton sérieux, ça va pas te prendre énormément de temps, mais derrière tu vas les aider. Puis si tu les aides, tu auras un retour quelque part. Donc OK. l'objectif, ça va être de commencer par ça. Deuxièmement, si tu veux solliciter ton réseau, je dirais, ou si tu veux montrer, c'est pas solliciter ton réseau, mais plutôt montrer ton métier, montrer en quoi tu es compétente dans ton métier. Il y a potentiellement des influenceurs, des personnes qui ont déjà des blogs, des articles, qui peut-être tournent des podcasts, qui tournent des vidéos ou quoi que ce soit. Essaye d'aller les voir, essaye d'aller les rencontrer. Si tu peux aller tourner ou te faire interviewer avec eux, ça peut te donner vraiment de l'appui pour la suite. OK. Et ça peut être vraiment intéressant. Et là, tu vas solliciter ton réseau actuel, mais aussi futur.
parce que tu vas commencer à te construire un réseau. J'ai personnellement contacté moi des gens et je suis passé avec Anthony Nevo qui est un youtubeur français. Et cette personne-là, quand je suis arrivé, j'étais moi à la base, mon objectif c'était de l'interviewer pour qu'il nous explique qui il était, puis qu'on parle de sujets qui l'intéressent. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sa caméra, il m'a filmé, puis il m'a fait la promo de mon podcast. Et c'était pas prévu du tout. Donc ton objectif, c'est plus de vraiment de créer un réseau et de le bâtir et de le faire évoluer. Et je dirais que ça, ta page Facebook, ta page pro, c'est intéressant. Mais j'ai pas vu encore beaucoup de comptables avoir des pages pro Facebook. J'en ai pas vu beaucoup parce que, tu vois, moi, mon comptable actuel qui fonctionne bien et qui fonctionne avec des PME comme toi, c'est un peu ce que tu souhaites faire. Lui, quand je le contacte par son privé, son Facebook privé, directement. Okay. Il a pas de Facebook pro. Ça lui sert pas à grand chose. Je suis pas convaincu que ça lui serve en fait. Parce que le problème d'un Facebook Pro, c'est que c'est bien, hein, mais il faut l'alimenter encore une fois. Ouais. Si les gens ils arrivent, puis que ça fait un mois que t'as pas mis de post, ils vont se dire cette page Facebook elle est morte. Donc ça va te servir à quoi d'avoir 100 likes, 150, 300, 1000 si tu n'arrives pas à la faire vivre. Et ceux qui arrivent à faire vivre leur page pro Facebook, leur page Facebook en règle générale, c'est des personnes qui créent du contenu régulièrement. Ou qui ont envie de partager de l'information, puis qui savent qu'ils peuvent partager très régulièrement de l'information, et que l'audience est intéressée pour écouter l'information qu'ils ont à partager, que ce soit la leur ou celle des autres. Mais toi, au début, te perds pas là-dedans. Tu vas vouloir être sur LinkedIn, tu vas vouloir être sur Facebook, tu vas vouloir aller chercher du client, machin, tu vas vouloir aller créer ton site web, tu vas en avoir trop. Ouais. Tu vas avoir beaucoup trop de choses. Donc, réduis à vraiment l'utilité. Quel est ton objectif? Ça va être de créer un partenariat, une relation avec de futurs clients. Let's go. Que là-dessus. C'est que là-dessus qu'il faut que tu te concentres. Va rencontrer ces gens-là. S'il faut, si tu as envie, présente-toi auprès d'influenceurs. Et puis, si vraiment tu veux partir sur une page pro, alimente-la. Et quand je dis alimenter, c'est 1, 2, 3 publications par semaine. OK. Et d'ailleurs, je te conseille de le faire sur LinkedIn. Au moins une publication par semaine, c'est intéressant. Le mieux, c'est 3, 4, 5 si tu peux. Là, tu vas démontrer ton expertise. Et parfois, tu le prépares. Ça prend, d'ailleurs, tu l'entendras sur un prochain podcast, mais ça prend en moyenne une après-midi pour créer 7 posts. Une demi-journée. Je veux dire une demi-journée pour créer 7 posts sur LinkedIn qui sont percutants, qui sont intéressants, sur lesquels les gens vont aller commenter. Si déjà tu en crées 2, 3, ça va te prendre 1, 2 heures. 1, 2 heures dans ta semaine, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien. Là. Mm-hmm. Donc c'est du temps que tu passes pas à aller chercher du client. Donc je dirais, quel est le mieux? Les grandes entreprises qui se créent, elles se créent pas en allant d'abord sur Facebook, puis en disant bah tiens c'est moi qui arrive. Ouais, les entreprises qui se créent, elles vont d'abord convaincre des ambassadeurs, convaincre des early adopters, ils vont aller chercher ces gens-là, et c'est exactement la même démarche que tu vas avoir à faire. Puis une fois que tu auras ça, oui, tu penseras à ta page. Pour le moment, pense à ton profil, concentre-toi là-dessus, sur tes publications si tu veux publier un petit peu, histoire de te faire connaître, c'est ton objectif. Et puis voilà. Et puis inscris-toi à des sites de freelance comme Malt, Upwork, tous ces sites-là où tu vas peut-être pouvoir créer un réseau, créer une relation, et puis potentiellement décrocher des contrats. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner à la newsletter gratuite incluant 3 trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com/série vendredi, sans accent, au singulier et tout attaché. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.
C'est ce que j'ai à te dire, moi. Merci beaucoup. Mais de rien. C'est tous des bons conseils. Moi, mon objectif, c'est vraiment que ça te serve. Et j'espère que ça te servira, puis que ça servira à ceux qui nous écoutent. Mais voilà. Si tu as d'autres questions, je suis là. Sache-le. Puis si on n'est pas obligé de tourner un podcast à chaque fois. Hein? Non.